En un siècle, on est passé du cinéma muet à une modernité technologique très forte. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Mais sur le métier, la musique, et puis je vais vous montrer comment je travaille sur ces films muets. Regardez. Là, on voit des chapeaux. Des chapeaux, beaucoup. Beaucoup de chapeaux. Qu'est-ce qu'elles ont comme vêtements? Des oui. Parce qu'il n'y avait pas la plage pour... Ah, on se dit tout de suite, c'est... Alors, ça marche bien ça, il me semble. Hein? On parlait de violon. Maintenant, si je mets le violon peut-être dessus, ça va peut-être donner autre chose. Mettre dessus, ça veut dire que j'enregistre. Faire connaître ce programme, ce sont des films qui passent pendant chaque vacances scolaires. Donc nous, la spécificité par rapport aux autres salles, c'est qu'on n'est pas un multiplex avec plusieurs écrans, il n'y a que cette salle-là. Vous êtes à un moment important, puisque c'est pratiquement la fin de l'année. Le premier groupe, donc l'école de Laurence, vous avez terminé votre film. Oui, ça va, c'est des acteurs. En prise de vue directe, vous avez filmé, vous avez joué. Un film qui fait réagir et qu'on soit vraiment en train de rigoler et vraiment pas. Donc il demande aux élèves d'inventer des personnages. On est parti d'une tête de bonhomme. Alors le jeune homme a très bien travaillé, on lui a dit déjà bravo sur le dessin et puis la parole. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore en commun entre ces deux courts-métrages? Ce que j'aimerais aussi vous poser comme question, c'est le lien justement entre ceux dont on fait le portrait et ceux qui font le portrait de ces personnes. Alors le film a été tourné en 2013, à la fin de l'année scolaire 2013. Forêt, tu es notre terrain de jeu. Dans tes vers des tours, on y rêve. On y éprouve un sentiment heureux. Avec hêtre, chêne et des parfums de sève, ce feuillage qu'on entend nous chante tes fruits. Bercé par le bruit de tes sources et puits. Sur un tapis de feuilles ou de fougères mobiles. Tout nous parle, tout nous plaît sous cette voûte tranquille. Nestor, dans ton abri, garde nos années chères. Dans les cordes grisâtres et séculaires. Nos amours de jeunesse et nos cœurs gravés, lovés au creux de mousse et de racines poivrées. C'est une histoire inventée, je joue le rôle de la cueilleuse de champignons. C'est une expérience extraordinaire dans la vie d'un enfant de pouvoir faire un film avec Christian Leroy qui est venu. Si je dessinais la récré, je dessinerais le préau, la grille, les arbres et l'herbe. Moi, pour commencer, je dessinerais les maîtresses qui discutent avec leur petit café. Les garçons qui jouent aux cartes Pokémon. Ceux qui jouent à l'élastique, ceux qui jouent aux cordes à sauter. Et ceux qui jouent aux billes. Vous pouvez avoir leur dit, etc. Donc, qui veut prendre la parole? La plupart du temps, moi, ce que je préférais, c'était l'épervier. Merci à toute la classe, aux enfants, vous avez été super, vous savez. Merci à Dania aussi, c'est vrai que c'est une expérience très très riche. Connaissez-vous l'abbaye de Graville? Vous passez devant tous les jours et comme beaucoup d'autres choses, il y a une riche histoire derrière sa construction. Alors, arrivés à Graville, les deux malais furent reçus avec moult présents et honneur. Ils se sentaient bien chez eux. Toute la France est occupée. Tout a l'air normal dans ce petit village de Normandie. Pourtant, en y regardant de plus près, de courageux résistants organisent une mission top secrète. Nous avons d'abord tourné les scènes à l'extérieur, près de l'antenne et de l'église. Ce jour-là, nous avons beaucoup marché. Puis les autres scènes ont été tournées à l'école la semaine suivante. Un pari sur l'imaginaire aussi, dont on a fait, c'est-à-dire que là, vraiment, comment est-ce qu'on peut recréer une époque
une ambiance, comment est-ce qu'on peut le faire? Je te remercie, Jonathan, parce que j'ai adoré ça. Jules là-bas, il y a tous les deux. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à tous d'être présents. On va tous remercier aussi Havre de Cinéma de nous faire confiance à chaque fois. Merci à tous. Mesdames et messieurs, le musée va fermer ses portes. Merci de bien vouloir regagner la sortie. C'est Mona Lisa, et c'est normal que tu la connaisses. Elle est la peinture la plus célèbre au monde. Elle a été peinte par Léonard de Vinci, un maître italien de la peinture, et elle a plus de 500 ans. Évidemment que je suis célèbre et intelligente, et belle surtout. Sinon, pourquoi autant de monde viendrait me rendre visite? Là tout de suite, on avait donc le portrait, c'était quoi? C'était le portrait du musée, c'était le portrait d'un tableau? Le portrait de la Joconde. Chacun a eu son petit rôle. Ils n'ont pas joué que le rôle d'acteur, ils ont vu plein de facettes du métier du cinéma. En plus, comme je vous le disais, tout ce qu'on avait commencé à faire avec des masques, je suis revenu pour tout refaire sans masque. Du coup, j'ai décidé de tout refaire parce que je me suis dit, on va pas, maintenant qu'on est autorisé à ne plus mettre de masque, on va pas faire un film avec des masques. Il a filmé, a fait le montage et nous a laissé gérer le son en nous expliquant comment faire. Honnêtement, je me suis sentie mais mal pour elle parce que je savais qu'elle allait se faire prendre, forcément. Après, je dois dire que c'était pas moi, donc c'est peut-être un peu facile à dire, mais j'étais gênée du fait qu'elle se fasse prendre. On va juste bien repréciser que c'est un documentaire qui prend la forme donc d'un documentaire, mais c'est un film de fiction. L'histoire que vous avez vue est totalement inventée. Les interviews ont été tournées dans l'école et certaines scènes de reconstitution ont été tournées sur fond vert. Donc alors aujourd'hui, je pense que vous voulez faire mon interview. Oui, c'est super. Je m'appelle Stéphane Livonen. Et c'est compliqué. Livonen. Mon nom de scène est Taquino. C'est le nom de mon clown. Taquino parce qu'il taquine. Il est taquin. Nous avons préparé des questions pour l'interview de Stéphane et nous les avons posées le jour de l'interview. Merci d'avoir regardé notre film. On espère que ça vous a plu, ça nous avait fait très plaisir. À l'école de Manville-la-Goupil, merci à la classe et merci à Havre de Cinéma, je ne le dirai jamais assez, qui rend ces rencontres possibles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, viens, on va voir. C'est un musée, ça a l'air fermé depuis longtemps. Viens, on visite. Les tables sont par terre, quel désordre. Et il y a même des toiles d'araignée partout. C'est bizarre quand même. Dis, t'as pas l'impression que... J'espère que ça vous a plu. C'était un travail sur plusieurs semaines avec Julien Lemétet. Ils ont bien travaillé toute l'année. Ils m'ont épaté surtout avec la réalisation de tous les portraits qu'ils ont pu faire. On a appris que notre film allait avoir un lien avec le portrait. Alors on a écrit le synopsis, on a cherché un titre et on a trouvé ça pas mal de l'appeler Panique au musée. Excusez-moi monsieur, mais vous n'aurez pas vu notre amie, elle porte une veste rose, je sais pas ce qui lui appartient. Laissez-moi réfléchir. Derrière vous! Pour faire un film, il faut imaginer, inventer, chercher, trouver. Filmer, jouer, regarder, recommencer, enregistrer, écouter, noter, cadrer. Juste pour finir, je voudrais dire qu'au-delà de ça, il y a aussi, on a été entouré toute l'année par des interventions diverses et variées, notamment celle de Marielle Bernaudot, qui nous a montré des courts-métrages. Merci Ginette et mes collègues réalisateurs de m'avoir un peu poussé, parce que j'avoue que la première fois qu'ils m'ont dit ça te dirait de faire un film avec 24 CM1, j'étais vous êtes sûrs? J'étais pas certaine d'en être capable en fait. Thiago.
Thiago est un garçon rigolo. Il aime la Switch comme les sandwichs. Il aime bien jouer avec son frère. C'est la première année que je suis dans sa classe. On aime tous les deux Harry Potter. Des fois à la récréation, on joue ensemble au basket. Je me souviens quand on a travaillé tous les deux les soustractions. C'était chouette. Je vais laisser les enfants vous présenter leur travail. On a pu choisir ce qu'on voulait dire de l'autre, ce qu'on voulait qu'il fasse, le lieu de notre film. Aussi, on voulait un fond vert. Émouvant ce matin de pouvoir reconstruire un petit peu ça. Aussi, quand j'entends les élèves qui disent qu'ils montreront ce film à leurs enfants, je me dis qu'effectivement, c'est qu'ils sont plutôt fiers du résultat.